On va parler de sport, le débrief du week-end dans la région avec Guillaume van der Schag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler de football bien évidemment pour commencer avec la victoire du LOSC. Et vous aviez vu juste vendredi, le pronostic était le bon, victoire 2-1 des Lillois à Dijon. Ouais, je donne pas à chaque fois le bon score, mais là c'est vrai que j'avais senti la physionomie du match en tous les cas, puisqu'on le sait, les joueurs de Dijon sont en difficulté, donc ils allaient se projeter vers l'avant, libérer des espaces, ce dont bien sûr les Dogs ont profité. C'est une 7e victoire en 10 matchs pour le LOSC, on est en droit de s'étonner, un PP sur penalty à la 21e, Arrojo 3 minutes avant la pause, 2-0 à la mi-temps, Lille mène 2-0 et a su parfaitement gérer les pressings bourguignons, notamment en fin de rencontre. Au-delà de la réduction du score, Mike Maignan dans la cage a été déterminant. Le milieu de terrain lillois, privé de Xheka, a tenu bon, a été plutôt efficace, a livré une belle copie. Il faut d'ailleurs saluer le trio brésilien, Mendes, Arrojo, Maia. Maia qui avait été pourtant tellement décevant la saison dernière, là les joueurs se trouvent, c'est très solide, il y a peu de pertes de ballon, on se projette vite vers l'avant et puis avec des flèches comme Pépé forcément, ça met l'équipe adverse en difficulté. En tout cas c'est une belle victoire et plus que jamais le LOSC est dauphin du PSG en tête de la Ligue 1. Alors Lille est deuxième, effectivement, cette victoire en 10 matchs, vous l'avez dit, mais honnêtement, qu'est-ce qui peut expliquer une telle métamorphose par rapport à la saison dernière ? Parfois, Adrien, dans le foot, c'est une somme de détails, mais si je devais répondre, je dirais que, tout simplement, la mayonnaise a pris là où ça n'a jamais été le cas la saison dernière. Cette saison, la mayonnaise a pris quand on voit les joueurs arriver à Luchin ou en conférence de presse. Il y a des sourires, il y a des rires. On a l'impression d'avoir affaire à une bande de potes. Ils se charrient entre eux. Il y a vraiment une bonne ambiance. Et résultat, sur le terrain, il y a une cohésion nouvelle qu'on ne leur avait pas du tout connue lors de la saison dernière. C'est vraiment, il y a un groupe, il y a un collectif au-delà des qualités de joueurs comme Maignan, comme Pépé, comme Thiago Mendes, il y a un vrai collectif et ça fait toute la différence. Et puis bien sûr, Christophe Galtier, l'entraîneur, avait pu faire les quelques ajustements déterminants à l'intersaison. Et du coup, aujourd'hui, on en arrive à une équipe qui aime jouer ensemble et qui est efficace, qui remporte beaucoup de duels et qui se retrouve quasiment en tête de la Ligue 1. Et pourvu que ça dure, forcément, Lille, deuxième du classement, ça nous plaît bien évidemment. Alors on va enchaîner toujours avec le football, mais c'est de la Ligue 2 que l'on va évoquer d'abord la défaite de Valenciennes. Ouais, absolument, une défaite de Valenciennes à Orléans, 1-0. Le VAFC a paru vraiment sans solution offensive et les joueurs ont perdu trop de ballons, ont livré trop d'approximations pour pouvoir aller chercher un résultat à Orléans. C'est une équipe qui doute et forcément, Adrien, ce qui se passe en coulisses avec ce club qui est annoncé officiellement comme étant à vendre, Elis Diek qui veut passer la main, le président, forcément ce qui se passe en coulisses, ça impacte l'aspect sportif et du coup le VAFC est toujours en difficulté après pourtant un début de saison qui avait été tonitruant avec 2 victoires. Ils étaient dans le trio de tête. Là aujourd'hui ils sont en grande difficulté. Toujours pas de victoire il n'y a eu qu'une seule victoire, c'est simple, sur les 8 dernières rencontres, donc c'est difficile. De son côté, le RC Lens joue ce soir. Oui, ce soir, le Racing reçoit le Gazélec d'Ajaccio, c'est à 20h45. Attention parce que ce week-end en Ligue 2, Metz et Brest se sont imposés, donc il faut prendre les 3 points du côté des 100 et or pour rester au contact. Mais le Gazélec d'Ajaccio, devant composer avec pas mal d'absence, ça devrait bien se passer ce soir du côté du stade Bollaert de Lille. On le rappelle, le match est à 20h45. En national, quel résultat pour Boulogne et Dunkerque ? Alors Boulogne s'est incliné à Pau, c'est une contre-performance pour des Boulonnais qui vont plutôt bien en national. La bonne nouvelle, elle est venue plutôt des Dunkerquois qui ont décroché enfin leur première victoire de la saison. 1-0 face à la Lanterne Rouge Drancy. On n'en attendait pas moins de l'USLD. Et donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Du côté des filles du LOSC, les Lillois se sont inclinés à Guingamp, 3-0. On enchaîne avec cette fois le basket, la Pro A, la Jeep Elite. Oui, alors là c'est un petit peu étonnant, c'est-à-dire qu'il y a une défaite en signe de victoire et une victoire en signe de défaite. Pourquoi ? Parce que, défaite avec les honneurs du BCM face à la grosse cylindrée qu'est Le Mans. À l'extérieur, les joueurs de Gravelines Dunkerque ne se sont inclinés que de 2 points, 89-87. Donc c'est une défaite certes, mais qui est source d'espoir pour l'avenir. En revanche, victoire sans les honneurs, là pour le coup du Portel à domicile face à Fos-sur-Mer, 85-83, là aussi que 2 points d'écart, alors qu'ils étaient dans leur chaudron face à une équipe qui est réputée pas du haut de tableau en Jeep Elite. Donc une défaite en forme de victoire pour le BCM et une victoire en forme de défaite pour les joueurs du Portel.
En Pro B? En Pro B, défaite du LMB à Gries Oberhofen, forcément là aussi une défaite qu'on n'attendait pas forcément, avec la défense lilloise qui a clairement pris l'eau, 104-86. Il faudra rebondir très vite du côté des joueurs de Jean-Marc Duprat. Et puis toujours en Pro B, Denain s'est imposé à Rouen 66-64. En Ligue féminine? Ligue féminine, le SBV a battu Charleville-Mézières 73-70, une très très belle combativité de la part des guerrières face à une équipe solide, parce que Charleville-Mézières les avait battus 2 fois en match de préparation. Et bien là, le SBV a rendu la monnaie de sa pièce aux Ardennaises avec une bonne victoire, en plus sans Joe Gomis qui s'est blessé. Allez, du handball avec enfin une victoire pour Saint-Amand. Oui, je vais juste rajouter en Ligue féminine un Saint-Amand qui a battu Nantes 72-63. Ça fait 3/3 pour l'équipe du Hainaut qui est 2e au classement de Ligue féminine. Ah, effectivement, fallait le signaler. Saint-Amand, du coup, en handball, enfin une victoire. Ouais, après 8 défaites en autant de rencontres de championnat, eh bien les handballeuses de Saint-Amand ont enfin battu Dijon 26-18. Certes, la route est encore très longue pour le maintien, mais c'est une victoire sur laquelle il faudra construire pour l'avenir, et en tout cas une victoire synonyme de confiance. Allez, 1 minute pour terminer, quelques infos en bref, Guillaume. Oui, on commence par du handball, encore du handball, défaite de l'USDK en Coupe de la Ligue, une défaite attendue, c'était face à la grosse cylindrée parisienne, 34-23. Et du volleyball. Avec Tourcoing qui n'a pas fait le poids face à Tours, le champion de France en titre, défaite 3-7-0, ça fait 2 défaites en une semaine pour les volleyeurs tourquenois, là aussi il faudra rebondir. Et puis en volley, mais en Ligue B? Oui, en Ligue B, Cambrai s'est imposé face à Saint-Jean-d'Ilac 3-7-1, les Cambrésiens sont 3e au classement, c'est pas mal. Du rugby? Du rugby avec une victoire du LMRCV, pourtant une équipe en reconstruction, eh bien un beau succès 29-13 pour les Villeneuvoises, ça c'est face à Tarbes. Et puis toujours en rugby, Fédéral 2, Marc qui continue son incroyable série et qui a battu Orsay, le 2e du championnat, 31-26 à l'extérieur. Du waterpolo. Waterpolo, Douai, victoire qu'on n'attendait pas, c'est bien pour Douai qui a battu Reims 9-7. En revanche, les enfants de Neptune de Tourcoing-Lille Métropole se sont inclinés à l'extérieur à Nice, 9-8 à un seul petit point d'écart, c'est dommage. Du hockey sur glace. Hockey sur glace, une belle victoire des Corsaires de Dunkerque face à Chambéry à domicile, 7-6. Et de la course à pied pour finir. Ouais, on termine avec les fameuses boucles tourquenoises. C'est l'une des plus anciennes courses de la métropole lilloise. Et bien forcément, l'Anzinois Hicham Briki s'est imposé. Il est décidément très en forme. 30 minutes 14 secondes sur le 10 km. Et puis sur les boucles de la Gravelines, c'est Romain Échantier qui s'est imposé en 30 minutes 37 de mémoire. On a été complet sur l'actualité sport de ce week-end. Merci Guillaume, bonne semaine, à vendredi. Bonne semaine. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre très rapidement.